Je vous le disais en titre, les chiffres de la sécurité routière ont donc été dévoilés, les chiffres pour 2010. Alors ils sont provisoires, le nombre de tués sur les routes de l'Hexagone est passé sous la barre des 4000 tués, 3994. Une réaction d'abord au niveau national sur ces chiffres 2010, Guylaine Langchemol. Alors je dis qu'on a profité d'un seuil comme ça un peu symbolique, les 4000 morts, pour se précipiter dès aujourd'hui pour dire qu'on est en dessous, 3994. Mais d'abord, on sait que ce ne sont pas des chiffres consolidés, malheureusement, qu'on a souvent une différence entre 10 et 15 personnes par an. Ça peut varier encore. Ça peut varier. Un accident qui a eu lieu le 31 décembre, hélas, des personnes peuvent décéder dans la suite. Donc on serait au-dessus de 4000. Cette barrière, vraiment, elle est que psychologique, ou elle est très importante, cette barrière quand même des 4000 tués. Ça reste quand même 4000 personnes qui meurent sur les routes chaque année. Exactement. 4000 familles de toute façon beaucoup trop, puisque vous savez que notre président de la République, quand il a été élu, a fait le vœu de descendre jusqu'à 3000 personnes tuées en 2012. Or, si les 2 premières années ont permis cette descente, puisqu'on était encore au-delà de presque à 4700 personnes tuées en 2007, actuellement, le pourcentage se réduit énormément. En fait, nous sommes, vous voyez bien, on nous parle de 6,5% au national. Or, il aurait fallu, pour aller jusqu'à la fin de mandat et pour aller aux 3000 de tués, il aurait fallu être à 9%. Donc, on a accumulé du retard, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, en tout cas, dans les prochaines années. On n'y arrivera pas. Donc les chiffres sont en baisse, en tout cas au niveau national. Par contre, dans l'Hérault, on est toujours à un niveau de hausse, très limité. On est à 103 tués en 2010 contre 101 en 2009, mais ça continue à augmenter. Comment on explique cette augmentation alors que dans le Gard, par exemple, on est à moins 17%. Dans l'Aude aussi, il y a une forte baisse en 2010. Pourquoi les routes de l'Hérault sont aussi dangereuses ? Oui, les routes sont dangereuses, mais je crois que toutes les routes du sud de la France le sont à partir du moment où les conducteurs n'ont pas encore véritablement intégré les règles de prudence. Je voulais juste revenir sur les premiers chiffres. Je voulais dire sans doute que cette année n'est pas la meilleure année au niveau de la... Vous savez que c'est une année qui a été particulièrement perturbée au niveau climatologique, et donc c'est un peu facile de dire maintenant on est en dessous de la barre des 4000 morts. C'est pas vraiment un bon repère. Janvier, février était très enneigé. Vous savez très bien que décembre également, novembre aussi. Donc quand on vient de dire qu'il y a une grande diminution au niveau même des 2 roues, ça paraît un peu évident. Personne ne part en 2 roues sous la neige. Alors pour revenir à l'Hérault, c'est terrible parce qu'on stagne décidément. Vous l'avez annoncé, on reste toujours autour de 100 morts par an et autant de blessés graves. Vous savez que quand on compte un mort, c'est un blessé grave. Et j'ai fait le calcul. Donc depuis 5 ans, on est à 555 personnes décédées, donc 555 aussi qui ont des séquelles graves, et puis tout un lot de blessés qui va avec. Et en calculant sur des 1500 blessés par an, on est à 4 blessés par jour, on est à 2 morts par semaine, on est à 2 blessés graves par semaine. Donc c'est grave. Et on a banalisé en plus ces chiffres-là, malheureusement. Mais c'est important parce qu'on ne parle souvent que des morts. Mais ça veut dire que vous, moi, quand on sort dans la rue aujourd'hui, on peut, parce qu'il y a un indice d'accidentalité dans cette région de 1,67, c'est-à-dire qu'on a on risque presque 1,5 fois de plus que la moyenne des Français. Et ça signifie effectivement ces blessés tous les jours. Alors dans l'analyse de ces accidents, on en connaît les 2 causes principales qui sont l'alcool et la vitesse. Il y en a d'autres qui sont clairement identifiées. Le téléphone en est une ? Le téléphone portable est gravissime. On s'aperçoit que tout le monde téléphone au volant. Il n'y a pas vraiment de prévention, de sanctions là-dessus, ou rarement. Or, on s'aperçoit que c'est très grave. Au niveau, on a un pourcentage qui augmente. Ce qui est grave aussi chez nous, c'est les piétons. Les piétons sont des personnes vulnérables. On a eu cette année plus de 21 piétons qui ont décédé. Et également donc les 2 roues. Puisque vous savez que notre jeunesse, 18-25 ans, on a un pourcentage de personnes blessées et tuées dans cette frange de la population identique. C'est-à-dire qu'on a peut-être descendu de 4700 personnes à 4000 peut-être cette année, mais le pourcentage de la jeunesse dans l'Hérault comme en France est identique. Donc il y a vraiment une politique de sécurité routière qui n'est pas menée dans la rigueur qu'on voudrait lui voir mener. Justement, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on est sur le constat. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces routes, notamment dans l'Hérault, soient moins dangereuses ? Est-ce qu'il faut renforcer la répression ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien sûr, on doit toujours dire que la prévention et la sanction doivent aller ensemble. Ce sont les 2 piliers de la sécurité routière. On ne fait pas l'un sans l'autre. Et une vraie politique de sécurité routière doit intégrer les 2. Actuellement, on voit des flashs
flash pour lutter sur la prévention, mais on ne voit pas beaucoup de personnes, de policiers, de gendarmes sur le bord de nos routes. Il me semble qu'au niveau, on attend toujours aussi les radars tronçons. On a beaucoup de choses qu'on attend encore. On attend aussi la possibilité de tout simplement, parce que ça on le préfère encore mieux que les radars, de faire en sorte que les véhicules ne soient pas surpuissants, comme il y en a encore, ce qui paraît aberrant dans cette situation, ou qu'on les équipe de ces fameux Lavia, c'est-à-dire ces radars intégrés qui rendent la voiture intelligente, qui se met tout de suite à la vitesse autorisée, sans que finalement le conducteur n'ait à être déstabilisé par ça. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Et quand on s'aperçoit encore que sur Internet, il y a des publicités sur les alcools, qu'on laisse encore les jeunes partir dans des situations de grande alcoolémie ou de grande toxicologie, qu'on les laisse partir dans cette situation. Moi, je ne peux qu'être à côté des familles qui hurlent leur peine depuis toutes ces années et qui disent il faut que ça change. Et ces chiffres que nous a donnés M. Hortefeux ne nous satisfont pas. Il faut aller plus loin, plus fort et avec plus de fermeté. L'assouplissement annoncé sur le permis à points, ça ne doit pas vous enchanter, j'imagine? Ah non, c'est tout sauf ce qu'il fallait faire. C'est ça qui est une grande traîtrise. C'était une demande, c'est que beaucoup de gens disaient les permis sautent les uns après les autres. Bon, effectivement, on perd des points facilement. Vous comprenez aussi ça? Je le comprends très bien, mais les chiffres que nous ont donnés les députés sont des chiffres faux. C'est-à-dire qu'on a prétendu que pratiquement la moitié de la population avait perdu tous ses points. Et quand on a regardé les chiffres, c'était tout à fait faux. 75% des Français ont tous leurs points. Et la frange qui perd ses points à 25% la rétablit très régulièrement. Il y a une frange, par contre, de personnes qui sont de mauvais conducteurs et qui perdent leurs points très rapidement parce qu'ils font des grands excès de vitesse ou qui commettent des infractions à alcoolémie ou à récidive. Donc là, dire maintenant qu'il va y avoir une forme d'indulgence et qu'on va pouvoir récupérer, c'est ce qui va se passer peut-être, hélas, au Sénat, qui va entériner cet amendement qui a été accepté par les députés. Donc on va récupérer plus vite, dans certains cas, ces points. J'ai peur que l'impact dans la population soit mauvais, parce qu'on va s'imaginer qu'il va y avoir quelques indulgences nouvelles, et du coup, on va se dire, on va récupérer plus vite notre permis, donc allons-y. Donc c'est très dangereux, très sensible. On est à la veille d'un week-end. Quel est le message? On peut déjà dire que le début d'année a été dramatique. Il y a déjà 4 morts depuis le début de l'année dans le département de l'Hérault. Il y a d'autres messages à faire passer? Les messages, c'est d'arriver véritablement à intégrer que toutes ces mesures, toutes ces infractions, enfin toute cette codification du code de la route n'est pas faite pour nous embêter. Qu'un gendarme, on doit lui dire merci plutôt que de considérer qu'il est là pour atteindre notre liberté. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Il faut y croire. Et c'est très important de pouvoir parler à notre jeunesse et de dire l'importance du code de la route. Merci Guylaine Langchemal d'être venue nous parler de cette sécurité routière. On aura l'occasion d'en reparler.